Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'une IA qui fait beaucoup de vagues dans le monde de la création d'images. On va parler de Midjourney. C'est un outil qui génère des visuels à partir de simples descriptions textuelles, un peu comme Dali. Mais qu'est-ce qui le différencie et surtout, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Eh bien, on va voir ensemble les avantages et les inconvénients de Midjourney. Et à la fin, je vous donnerai une note finale sur 10. Allez, c'est parti. Alors déjà, on va commencer avec les avantages. Et le premier avantage, c'est la création d'images artistiques très stylisées. Parce que là où Midjourney se distingue vraiment, c'est dans sa capacité à produire des images qui ont un rendu très artistique, souvent dans un style surréaliste ou onirique. Contrairement à d'autres IA, Midjourney semble exceller dans des visuels plus créatifs et imaginatifs. Et ça, c'est un excellent choix pour tous les projets qui nécessitent une approche artistique unique. Deuxième bon point, la facilité d'utilisation via Discord. Parce que l'un des points forts de Midjourney, c'est son intégration via Discord. C'est super simple. Vous pouvez vous entrez en fait une description directement sur le serveur Discord et quelques secondes plus tard, l'IA vous renvoie votre image. Donc pas besoin d'interface compliquée. Tout se fait dans un environnement que beaucoup de gens connaissent déjà. Troisième bon point, les résultats rapides et détaillés. Parce que une autre force de Midjourney, c'est la vitesse à laquelle les images sont générées. Vous n'avez pas à attendre longtemps pour obtenir des résultats. Et malgré cette rapidité, les images sont souvent très détaillées avec des compositions très complexes. Ok, alors maintenant nous allons voir les inconvénients. Et le premier inconvénient, c'est le manque de réalisme dans certains cas. Parce que bien que Midjourney soit excellent pour des images artistiques, il peut parfois décevoir lorsqu'il s'agit de produire des visuels plus réalistes. Les détails peuvent sembler flous ou trop exagérés si vous cherchez quelque chose de précis et réaliste. Deuxième mauvais point, le modèle basé sur Discord uniquement. Parce que l'utilisation de Discord, bien qu'innovante, peut être un inconvénient pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette plateforme. Donc, si vous ne connaissez pas Discord ou que vous préférez des interfaces web traditionnelles, ça peut être un peu déroutant au début. Et c'est ce qui a été mon cas. J'ai eu beaucoup de mal avec Discord parce que je ne suis pas un utilisateur de Discord. Troisième mauvais point, le coût de l'abonnement. Parce que Midjourney est également un service payant et bien que les prix soient raisonnables pour un accès limité, ça peut être un frein pour certains utilisateurs occasionnels ou amateurs qui cherchent une solution gratuite ou moins coûteuse. Au final, Midjourney, c'est un outil puissant, surtout pour ceux qui cherchent à créer des images avec un fort impact visuel et artistique. C'est une IA qui brille dans les styles imaginatifs, mais qui peut avoir ses limites euh, pour ceux qui recherchent plus de réalisme. Donc pour toutes ces raisons, je lui donne une note de 8 sur 10. Donc si vous avez l'âme d'un artiste ou que vous cherchez des visuels surprenants, ça vaut vraiment le coup. Voilà, alors merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez essayé Midjourney, dites-moi en commentaire et je vous dis à la prochaine.